Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je reçois un frère, Moïse. Bonjour Moïse. Bonjour Yveline. Quel beau prénom. Merci. Ça me dit quelque chose. Ça va bien? Très bien, j'ai oublié mon bâton à la maison. Ben oui, je vois ça. Et tout le peuple d'Israël aussi, hein, par la même occasion. Ils m'attendent. Ils t'attendent. Je suis désolée. Je suis très contente de t'avoir avec nous, Moïse, aujourd'hui. Tu viens nous raconter un bout de l'histoire de ton père et de ta propre histoire, parce qu'en fait, vos histoires, finalement, sont liées. Tout à fait. Tu es né au Togo, Oui. avec donc toute ta famille, tu as grandi là-bas. Oui. Et tu avais un père, en fait, qui aimait Dieu, mais qui ne le connaissait pas vraiment, mais qui a toujours désiré le connaître davantage, c'est ça? Tout à fait. En fait, d'aussi longtemps que je peux me rappeler, quand il m'a raconté son histoire, il avait toujours cette envie de connaître qui était Dieu, au point où il a voulu devenir un prêtre. Wow. Puis, en fait, c'est son enseignant de son école qui est allé voir mon grand-père à moi, qui était roi, puis qui voulait plus pour son enfant. Qui était roi, on est d'accord, on a bien dit roi. On a bien dit roi. C'est ça, quand même. C'est pas courant. Hein. Il avait une certaine autorité, on Vraiment, va dire. Oui, vraiment. tout à fait. Et donc, il voulait plus pour ton père. Il voulait plus pour mon père, alors il a menacé, puis il lui a dit pas question, tu ne deviens pas prêtre. Fait que du coup, mon père a continué ses études un peu partout dans le monde, ce qui a fait que très rétréci, ce qui a fait qu'éventuellement, il est devenu quelqu'un de connu dans le pays, un politicien, un syndicaliste. Il travaillait comme directeur de banque, puis diplomate aussi, il faisait beaucoup de voyages, Wow. ainsi de suite. Un homme très occupé quand même. Un homme très occupé. Fait que on le voyait quand même souvent, mais il partait beaucoup en voyage. Fait que des fois, ça arrivait, c'était comme, bah, c'est juste normal. Papa est parti en voyage. C'est ça, c'est ça. Et il recevait souvent des invitations des hommes d'affaires du plein évangile. Effectivement. Fait que mon père recevait souvent ces invitations-là, mais il n'avait jamais le temps d'y aller parce qu'il n'était jamais là. Et, mais pendant ce temps-là, il y a une femme qui priait pour lui. C'était la femme de notre pasteur par après, des années plus tard. Elle l'a vu à la télé, puis elle a comme fait, il faut qu'il connaisse Dieu. Fait qu'elle a prié pour lui tout ce temps-là. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que il y avait de la jalousie par rapport à son poste, par rapport à ce qu'il avait. Puis il y a eu des complots qui sont faits contre lui pour, comme s'il allait prendre la place du président. Et il a été démis de toutes ses fonctions. Il s'est retrouvé à la maison, plus rien, plus de salaire. Il devait même en rembourser. Oh là là. Fait que c'est dans ce temps-là qu'il a enfin pu aller aux hommes d'affaires du plein d'évangile, puis enfin entendre le message de l'évangile pour la première fois. Waouh. Et Ouais. comment ça s'est passé quand il est rentré de cette réunion, hein? C'était incroyable. Il est revenu, on était dans notre salle de prière, on a une petite salle à la maison, puis on l'a entendu rentrer. Mais joyeux, on aurait dit qu'il resplendissait, puis il parlait une langue bizarre. Fait que, du coup, ça nous a surpris un peu, on voulait savoir ce qui s'est passé. Puis, histoire courte, tranquillement, il nous a amenés, il nous a parlé de Christ, il nous a parlé de l'Évangile, puis on pensait en connaître, finalement, on découvrait de quoi. Oui. Et toute la famille, à un moment donné, est devenue chrétienne, on a tout accepté Christ. Waouh. À Puis- savoir quand même que, c'est ça, avant ça, Ouais. vous parliez souvent à des morts, en fait, à des Oui. esprits. Vous viviez des choses spirituelles assez fortes à la maison, mais Tout à occultes fait. finalement. Occulte, puis on ne savait pas, parce qu'on Mhm. se disait c'est des bons esprits. Ouais. Fait qu'on parlait à mon grand-père puis à ma grand-mère morte, et ils étaient capables de nous prévenir, pas juste eux, mais les esprits qui étaient avec eux étaient capables de nous prévenir s'il allait avoir un problème, s'il allait avoir de quoi qui se passait. Fait qu'on était sûr que c'était de bons esprits. Sauf qu'ils n'ont pas réussi à prévenir mon père de ce qui allait se passer. Fait que c'est là que mon père a allumé, puis il a comme fait, si vous n'avez pas pu me prévenir, c'est qu'il y a quelque chose de plus grand que vous. Et la seule chose qui est si grande, c'est Dieu. Wow. Fait que c'est comme ça qu'il a réalisé. Puis quand on est devenu chrétien, on a tout mis ça dehors. Puis tranquillement, Dieu a commencé à se manifester. Wow. Beaucoup. Et il y a eu, l'opposition a grandi contre lui au niveau politique jusqu'à des menaces de mort. Et on sait que malheureusement, dans certains pays d'Afrique, quand on dit menace de mort, c'est au sens propre du terme, on voulait vraiment le tuer. Tout à fait. Tout à fait. Puis l'histoire que je peux conter très rapidement par rapport à ça, une nuit, dans tout ça, on s'est réveillés. Puis c'était des amis de mon père, ils sont venus nous chercher, ils étaient armés jusqu'aux dents. Puis il fallait absolument qu'on fasse des valises puis qu'on parte.
parce qu'on venait nous tuer cette nuit-là. Oh là là. On a fait des valises, puis quand on les a rentrées dans les voitures, là, mon père a eu comme une réalisation. Puis il a dit quelque chose du genre, je viens de donner ma vie à Dieu, puis toute ma famille, je reste ici. Il est capable de nous protéger. Waouh, il avait la foi. Puis on a passé une très bonne nuit, comme si de rien ne s'était passé. Mais Dieu, pour montrer ce qu'il avait fait, un militaire est venu. Puis il a confessé très rapidement qu'ils sont venus. Ils ont vu la maison du colonel qui est à côté de nous. Ils ont vu la maison du gouvernement. Mais à notre place, c'était un terrain vide. Fait qu'ils sont repartis. La maison avait comme disparu. Avait disparu. En fait. Waouh. Fait qu'il est revenu, lui, le lendemain matin, parce qu'il savait que c'était impossible. Mhm. Puis la maison était là. Fait qu'il a voulu rencontrer mon père. Il a entendu parler de l'Évangile. Puis Forcément. il a accepté Christ. Waouh, Ouais, quelle belle ouais. histoire. Et bon, les années ont passé Tout à fait. et ton père est décédé quelques années plus tard. Oui. Et toi, tu es venu t'installer au Québec. Oui. Et là, à ce moment-là, la perte de ton père, il y avait comme une espèce de frustration vis-à-vis de Dieu parce que tu aurais voulu que ton père vive plus longtemps. Et Exactement. ça a amené un peu d'amertume en toi et tu t'es un peu éloigné des voies de Dieu. Oui, tout à fait. J'étais à l'université, je faisais n'importe quoi, pour ne pas aller dans les détails, mais avoir vécu tout ce que j'ai vécu, puis avoir vu tout ce que Dieu a fait dans notre vie, puis il y en a, ben on dirait que j'avais rejeté Dieu, mais pas vraiment. Ouais, parce que tu savais qu'il existait, qu'il était bon. Tu Exactement. avais vu son amour J'ai à vu l'œuvre. son amour, j'ai vu sa main, c'est comme... Puis à un moment donné, j'ai dit à Dieu, ben, si tu es capable d'envoyer quelqu'un, qui est capable de me de me dire ce que j'ai dans mon cœur, que je sais que je n'ai dit à personne, parce que j'avais un très beau masque. Oui, c'est ça, tu avais Dis- l'air d'un bon petit chrétien. Exactement. Un bon petit chrétien, souriant, mais je savais que ça allait pas. Ouais. Dis, si tu es capable de révéler ça à quelqu'un, sans que je le dise à personne, ben, je n'aurai pas le choix de croire que tu existes, puis je te rejetterai plus jamais. Waouh. Ben, c'est ce qu'il a fait. Il a envoyé un de mes amis qui priait pour moi, pour une raison ou une autre, I don't know. Puis, il a eu une vision de moi. Il m'a vu, puis je l'ai croisé en allant m'entraîner, puis il m'a dit, « Hey Moïse, j'ai une vision de toi, puis je t'ai vu dans tel état, tel état, tel état. Tu avais ça dans le cœur, ça dans le cœur, ça dans le cœur. » Ça a été pour moi un point de redémarrage avec Dieu. J'avais signé un contrat, puis il fallait que je le respecte. Exactement. Là, en fait, finalement, cette foi que tu avais un peu au travers de la vie de ton père est devenue ta propre foi, en fait. Tu t'es donné entièrement à Dieu à ce moment-là. À ce moment-là, oui. Mm. Ça avait été trop marquant, ce que j'ai vécu. Puis même de voir mon père, comment est-ce qu'il a vécu sa foi, comment est-ce qu'il a mené des musulmans à connaître Dieu, comment est-ce qu'il a mené des gens du gouvernement à connaître Dieu, c'était trop imprégné Ouais. pour ne pas voir... La main C'est de ça. Dieu, finalement. Exactement, Mm. exactement. Et là, ça a changé ta vie. Ta vie prend un tout autre sens, finalement. Ouais. Et tu te retrouves dans une entreprise, tu y passes 10 ans. 10 ans, Et puis, tu vois aucune vie transformée autour de toi, malgré Tout qu'ils te à fait. côtoient. Ça, Oui. ça engendre une frustration. ça a changé une frustration, parce que je me suis dit, c'est pas ça la vie d'un disciple. Du moins, c'était pas la vie que moi, je voulais avoir. J'ai vu la vie de mon père, puis c'était marquant. Puis là, j'ai commencé à demander à Dieu, je veux que tu amènes des gens à Christ par moi. Je veux connaître plus. Je veux voir les miracles que j'ai déjà vus. Puis, histoire courte, Dieu a commencé à m'amener dans des temps intimes avec lui. Je pouvais le sentir rentrer dans la chambre, je pouvais le sentir me toucher, me réveiller pour qu'on passe du temps ensemble. Wow. Et ça a entraîné des miracles de guérison dans la nouvelle compagnie où est-ce que j'étais, où est-ce que Dieu a fait des miracles. Puis je n'avais plus besoin de parler de l'Évangile, les gens venaient me le demander. C'est exactement. Wow. Est-ce que tu veux nous raconter l'histoire de l'épaule de ton collègue qui a été Ah oui, opéré? tout à fait. Fait que c'était un de mes techniciens, puis c'était quelqu'un qui déplaçait nos machines, fait qu'il avait besoin de son bras. Oui. Histoire courte, il a eu un accident de 4 roues, puis il n'arrivait plus à bouger son bras. Fait que quand j'ai entendu parler de ça, j'entends la voix de Dieu qui me dit, Moïse, je l'aime, je veux le guérir. Fait que j'ai tout fait pour ne pas y aller, je peux te dire tout fait. Et finalement, je me retrouve devant lui avec quelqu'un d'autre à côté qui, les mains croisées, veut voir ce que je vais faire. Waouh, la pression. Pressé comme pas possible, je mets la main sur son épaule, je lui fais mal, T'as il pris se trop dégage, mais finalement, il me laisse faire. Je fais la pire prière à vie en 5 secondes, puis je m'en vais. Puis là, il me regarde, il fait T'es sérieux? Il dit oui, Jésus va guérir ton épaule. Puis le lendemain, pas le lendemain, le lundi qui a suivi, c'était le vendredi, ben, comme quoi
ça avait été gelé dans son épaule après que j'ai prié. Il est rentré à la maison, ça a disparu. Il n'a plus besoin d'aller à l'hôpital. Puis il est allé rencontrer dans toute la compagnie que Moïse avait le don de guérir, ce qui m'a donné l'occasion d'aller dans toute la compagnie puis témoigner que c'est Jésus qui guérit. Waouh, waouh. Dieu s'est vraiment servi de toi pour sa gloire. Incroyable. Tu t'es impliqué Incroyable. dans ton église, tu t'es impliqué vraiment pour aller de l'avant avec le Seigneur aussi en Tout tant à que fait. leader de louange également, c'est ça? Oui, oui, oui. Puis je veux dire, il y avait des gens avec beaucoup de talent. Fait que c'est quelque chose que j'aime faire, puis que j'ai aimé faire. Puis au travers de tout cela, justement, j'ai appris à découvrir un peu plus sur la présence de Dieu, Mm. comment est-ce qu'elle doit se manifester. Fait que je ne faisais pas juste que chanter, j'étais juste comme, je veux connecter avec mon Père. Mm. Exactement. Amen, amen. Ouais. Et rapidement, pour terminer, je pense à des gens qui nous écoutent et Mm. peut-être qui eux aussi ont eu cette foi au travers de leur père, au travers de leur famille, au travers de leurs parents. Qu'est-ce que tu pourrais juste rapidement leur donner comme conseil, puisque toi, tu es passé par là? Est-ce que tu as un mot à leur dire? Eh bien, moi, ce que je dirais, c'est l'intimité avec Dieu. Moi, j'ai eu à vivre l'intimité de mon père avec Dieu. Mon père, quand il avait un temps libre, il le passait avec Dieu. Mais c'était pas juste ça, c'était important pour lui que ses enfants comprennent qui est Dieu, puis qu'ils vivent la présence de Dieu dans leur vie. Ça a été ce qui a marqué ma propre vie, puis qui a fait que que je n'ai pas pu me déconnecter complètement de Dieu. Alors, nos enfants, c'est important qu'ils sachent qui est Dieu. C'est important qu'ils apprennent à prier. Ma fille, aujourd'hui, elle a 3 ans, Mhm. puis elle prie À à table? table Mm. quand nous mangeons. Puis, c'est pas juste pour la famille, c'est le genre de choses qui va se répercuter sur d'autres personnes. Ça peut être dans la famille, ça peut être au travail. Là, je suis revenu à mon ancien travail et là, j'ai comme dit à Dieu, OK, j'ai été ici pendant 10 ans, il n'y a pas eu de transformation. Mais là, j'ai besoin de reconnecter, de revoir cette intimité profonde avec toi que j'ai connue, parce que je sais que tu peux refaire la même chose dans ce lieu de travail-là. Et en fait, j'ai déjà eu des choses qui sont passées Waouh. où mon boss, un de mes boss, a été guéri, il devait se faire opérer, Mhm. ça a disparu, Gloire à puis Dieu. tranquillement, puis les gens commencent à savoir que j'appartiens à Christ. Mm. Puis eux aussi, ils ont besoin de le connaître. Waouh, waouh, l'intimité avec Dieu. Amen, amen. Merci d'être venu nous raconter cette histoire Merci et à on voit toi. que Dieu a sa main sur ta vie et vraiment que ça continue. Merci Moïse.